Bonjour, bonjour les Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Peut-être même que vous êtes déjà en vacances, les Gémeaux. Signe d'air. Bah écoutez, vous êtes le dernier signe. Après, je vais attaquer du coup à la guidance du troisième trimestre. Mais déjà, on va déjà faire celui-ci. Donc, bah, les Gémeaux. Là, vous venez, je pense, de fêter votre anniversaire. Peut-être que vous avez pris de bonnes décisions. Peut-être justement pour votre nouvelle année. Peut-être vous avez, ben voilà, fait des choix. Je sais pas. Vous avez peut-être acté des choses. Parce que pour vous, c'est quand même un nouveau départ. C'est une nouvelle année. Donc, il y a pas mal de choses à entreprendre. Et donc, du coup, écoutez, la date anniversaire, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Alors là, la guidance, ça concerne donc le mois de juillet 2023, tout en sachant que c'est une guidance intemporelle, hein, donc vous la regardez dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe, si vous la voyez à ce moment-là, c'est que vous deviez la voir. C'est également une guidance générale qui va ne pas parler à tous les Gémeaux, donc vous pouvez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, guidance sur le sentimental et le relationnel uniquement. Donc peut-être votre signe en Vénus vous parlera plus. Merci à tous les gens qui viennent de s'abonner. Merci aux personnes qui sont déjà abonnées et ce depuis le début même. Merci de vos guidances privées. Merci de vos retours. J'ai eu un message magnifique aujourd'hui d'une personne, voilà, vraiment, vraiment magnifique, magique. Voilà, c'est pour ça aussi également que je fais ces guidances. Voilà, c'est pour vos retours, hein, tout simplement. Voilà, c'est juste magique. Merci, merci Nathalie, elle s'appelle. Je suis pas sûre qu'elle regarde les Gémeaux, mais voilà, merci Nathalie, ça m'a fait extrêmement plaisir et voilà, franchement, il y a vraiment des gens formidables sur cette terre. Allez, on y va, on commence avec l'oracle E. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Comment ils vont les Gémeaux? Allez, ils ont bien fêté leur anniversaire. Et maintenant, allez, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Merci. Envolez-vous. Bon, en dos de deck, on a quand même le cœur qui bat. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé l'amour. C'est possible. On a Envolez-vous, on a la carte 44. Ben déjà, Envolez-vous, déjà, 44, c'est déjà une carte de protection. Ça veut dire, que vous êtes protégé. Alors après, que ce soit vos anges gardiens, que ce soit, peu importe la croyance que vous avez, que ce soit Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe, voilà, ou des personnes qui sont parties de l'autre côté aussi, c'est fort possible. Voilà, vous êtes déjà bien protégé et on vous dit envolez-vous. Vous voyez, votre anniversaire, il est passé. Maintenant, vous pouvez vous envoler vers vos rêves. Ça me fait penser un peu avec comment ça s'appelle, un Peter Pan, vous savez qu'il s'envole et tout droit vers je sais plus quoi là, je m'en souviens plus, il y a très longtemps quand même que je l'ai pas vu, mais c'était quelque chose comme ça, envolez-vous et tout droit vers je ne sais pas. Donc vous, c'est ce qu'on vous dit là maintenant. Bah, écoutez, allez, prenez-vous en main, ça y est, une nouvelle année s'ouvre pour vous. Ah ben écoutez, envolez-vous, allez vers, je sais pas, vers vos choix, vers vos rêves, peu importe. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'y aller, tout simplement. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a un verdict. On a un verdict qui va tomber. Bah, écoutez, vous avez tranché sur une situation, sur quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'il y a vraiment ce verdict. Peut-être que c'est un verdict que vous attendez. Bon, là, on va dire plutôt que c'est un verdict peut-être pour une personne, peut-être que vous êtes on va dire, en train de divorcer ou quelque chose comme ça, vous attendez un verdict. Après, regardez, on a quand même le soleil quand même sur cette carte. Donc voilà, c'est quand même un verdict qui pourrait être quand même fort possiblement, on va dire,
positif. Et puis, si les personnes n'ont pas, ne sont pas en train de divorcer ou quelque chose comme ça, écoutez, vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et puis peut-être partir. Peut-être partir. J'ai l'étranger en dos de deck. Peut-être que vous éloignez d'une situation, vous éloignez d'une personne, prendre de la distance. C'est fort possible, hein. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Ok, il y en a quand même beaucoup là, mais ouais, ok. Ouais. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Allez, il y a quand même une séparation. Il y a quand même. Je pense que ça va nous parler quand même de séparation. Hein. Vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez et vous attendez le verdict. Peut-être que le verdict, ça va être justement d'annoncer à la personne. Hein. C'est fort possible. Hein. Allez, juste une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Allez, soyez. Merci beaucoup. Oh, écoutez, vous voyez, on avait ça et en même temps, on a le retour d'une personne. Enfin, d'une personne. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être vous qui avez aussi également l'envie de retourner vers quelqu'un. Donc c'est peut-être pour ça que il y a certains qui vont peut-être se séparer parce que vous avez tout simplement envie de revoir une personne, de retourner peut-être vers la personne de votre cœur. C'est fort possible aussi, hein. Voilà. Hein. Après, généralement, si vous devez vous séparer ou si vous êtes en train de divorcer, parce que là on attend un verdict. Écoutez, peut-être que c'est parce que vous avez revu quelqu'un, comment dire. C'est vrai que maintenant c'est facile quand même pour se retrouver parce que entre les Facebook et les trucs et les machins, voilà, c'est fort possible peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça. Donc voilà, on parle quand même d'un retour. Hein. C'est une personne qui va revenir vers vous. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Vous voyez un petit peu les énergies, comment ça vous parle, hein, si c'est vous ou si c'est une personne en face. Hein. On a également la projection. Écoutez, je vous dis, hein, vous vous projetez, vous voyez, comment dire, certains se voient déjà, comment dire, s'il y a une personne qui revient vers vous, ou si la personne est peut-être déjà, et je pense que c'est plus ça, qui est déjà revenue vers vous, je pense que vous vous projetez parce que c'est peut-être une personne qui vous correspond tout simplement. Une personne qui vous correspond, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a peut-être les mêmes habitudes que vous, et puis que bon, vous la connaissez, hein, parce que c'est un retour, hein, donc c'est une personne que vous connaissez, qui a eu quelque chose, une grande histoire ou une petite histoire, peu importe. C'est quelqu'un que vous connaissez assez bien. C'est quelqu'un qui vous ressemble, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc peut-être que ça aussi, hein, du coup, ça fait peut-être pencher aussi la balance. Vous savez, quand on est en couple, par exemple, et puis il y a une personne qui revient, qui a envie d'être avec vous, qui vous reparle peut-être du temps où quand vous étiez ensemble, etc. Même si c'était une période courte, hein, il peut y avoir des choses qui sont intenses et qui ne durent que quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, peut-être... mais c'est une personne quand même... oui, vraiment qui vous correspond. On parle d'habitude, on parle de... peut-être vous aviez l'habitude de faire des choses ensemble. C'est peut-être ça aussi qu'on veut me dire. Avec qui vous entendez bien, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Bon, en dos de deck, je l'ai, cette séparation. Elle n'est pas tombée, mais je l'ai, elle est là. Hein. Donc, pour moi, il y en a qui vont se séparer. Hein. Derrière, on a le temps, et après, on a la joie. Donc, pour moi, s'il y a séparation, c'est parce que, entre guillemets, vous le voulez bien, quoi. C'est que vous le voulez bien. Ça prend du temps, hein. Je pense que vous attendez un verdict, vous attendez quelque chose, hein. Quelque chose d'officiel, quelque chose qui va vous permettre, je pense, justement peut-être de partir tout simplement. Vous savez, moi je sais pas, j'ai jamais été mariée, mais peut-être que vous pouvez pas partir de la maison tant que vous n'êtes pas vraiment divorcé, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe du tout. Hein. Mais voilà. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien finalement. C'est ce que vous voulez. Si c'est vraiment, s'il y a vraiment séparation, c'est parce que c'est vous qui le voulez, les Gémeaux. Hein. On vous l'impose pas, c'est vous qui le voulez. Hein. Allez, on continue avec l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Gémeaux.
Oh, regardez, la carte, elle est tombée juste sur le retour. Ben écoutez, je crois qu'il y a quand même de l'amour dans l'air. Bon, si certaines se séparent et qui ne sont pas, entre guillemets, tristes, hein, c'est ce qu'on a vu, ben c'est parce que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Vous allez, cette personne va revenir vers vous, ou c'est vous qui allez retourner vers cette personne, parce qu'il y a déjà de l'amour. Je vous dis, hein, même si ça a été court, quelques semaines ou quelques mois, il s'est passé quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Waouh! On a l'abondance. Regardez, l'abondance et qui va être en carte centrale. Bah, écoutez, la personne qui va revenir vers vous, ou si c'est vous qui devez retourner vers cette personne, bah, vous savez que vous allez avoir de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas obligatoirement plein d'argent, hein. Ça peut être l'abondance avec une personne, on parle de temps, une personne qui va rester comment dire, qui va prendre le temps d'être avec vous. Ça peut être l'abondance je sais pas, de belles choses, peu importe, hein, c'est plein de choses. Ce n'est pas, ça peut être l'argent, mais ce n'est pas que l'argent. C'est vraiment de l'abondance d'amour, de l'abondance de, vous voyez, de toutes ces choses. En dos de deck, j'ai un homme là, ici, vous voyez, c'est un homme un petit peu séducteur. Je pense que, bah, ici, vous séduire. Et puis, ça veut dire tout simplement qu'il y a une belle alchimie entre vous. Il y a quelque chose d'électrique, de passionné, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais, allez. Vous faites de l'effet, on me dit. C'est exactement ça. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Un nouveau départ dans la vie. Ok, d'accord. Ah ben, vous voyez. Je dis les choses et les cartes, elles sortent. Allez, je vais vous parler du temps. Il y a 15 secondes, vous voyez. Peu importe le temps que vous avez passé avec personne. Ça peut être 2 semaines, 2 mois, 2 ans. C'est quelque chose qui vous a marqué. C'est vraiment quelque chose qui vous a marqué parce que bah, c'est peut-être tout simplement aussi votre moitié. Hein. Bah oui, peut-être tout simplement c'est votre moitié. Hein. Tout à fait. C'est la carte numéro 37, le 3 et le 7, ça fait 10 et c'est le nouveau départ. Et je vous parlais d'un nouveau départ et regardez, il y a les cigognes aussi qui sont tombées et qui vous parlent également d'un nouveau départ. Et on me dit peut-être un nouveau départ, alors pour certains ça va sûrement pas parler à tout le monde, on parle peut-être de nouveau départ à l'étranger ou peut-être un petit peu plus loin du lieu où vous habitez. Hein. Voilà. Peut-être ben, vous allez peut-être devoir vous déplacer, mais ça va peut-être, je sais pas, 100 km, c'est pas obligé que ce soit à l'autre bout du monde. Hein. Mais voilà, ça va pas être dans les 5 km ou 10 km autour de vous. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Mais il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ. Et en dos de deck, on a la carte des dés. Ah bah écoutez, vous êtes sur le point. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? Est-ce que vous vous envolez ou est-ce que vous envolez pas? Il vous dit qu'il va falloir oser. Pour avoir justement tout ça, cette abondance, ce nouveau départ, etc., il va falloir peut-être oser l'acter tout simplement. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Très évidence quand même, hein, franchement. On vous dit qu'il y a des solutions, regardez. On vous dit qu'il y a des solutions. Voilà, je vous disais juste maintenant si, peut-être, voilà. Est-ce que vous allez oser? Est-ce que vous allez vous envoler? Est-ce que vous n'allez pas vous envoler? Mais on vous dit que oui, il y a à tout problème, entre guillemets, il y a une solution. Voilà. En dos de deck, j'ai quand même l'union sacrée et karmique. Hein. Je vous dis, hein, il y a quelque chose, vous vous ressemblez, vous avez les mêmes valeurs. Moi, pour moi, c'est vraiment un lien karmique. Hein. C'est vous vous êtes connus dans vos vies antérieures, tout simplement. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, dans vos vies intérieures, vous avez peut-être pas pu vivre ensemble. Là, justement, on vous a fait connaître cette personne il y a peut-être quelques mois, quelques semaines, quelques années. Vous avez eu quelque chose, comme je dis, hein, pour moi, ça va peut-être... vraiment, pour les personnes, que ça a été bref. Hein. Vous n'êtes pas restés 4-5 ans ensemble, où il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a pas eu tout ça, en fait. Hein. Ça a été bref, dans le sens bref, mais voilà, sans enfants, sans mariage, sans tout ça. Et pour moi, c'est cette année. Pas cette année, oui, ça peut être cette année, parce que pour moi, c'est cet été. Mais
dans cette vie, pardon, dans cette vie, eh ben, écoutez, je pense que c'est peut-être peut-être la bonne année, la bonne... Bon, c'est cette année, hein, je vous le dis, parce que j'arrête pas de dire ça, donc c'est vraiment pour cette année. Vous allez peut-être être vraiment avec la personne qui vous est destinée, hein, tout simplement. Hein. Vraiment, hein. Mais vous avez des cartes superbes, hein, entre le nouveau départ, l'amour, vraiment l'amour qui est là, avec ce retour magnifique. Là, entre deux decks, c'est le karma. Waouh. Super votre guidance, les Gémeaux. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Mais il va falloir, oui, il va falloir le faire. Hein, le dé, on a le dé, on avait les dés. Il faut activer tout ça. Ouh, bah dis donc. Là, on est dans, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit, il y a marqué amour vénal. Bah écoutez, là pour moi, donc vous êtes en train de divorcer, en train de vous séparer, même si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous avez des enfants, la garde des enfants, etc. Donc il y a des documents à faire. Mais vous étiez, en fait, vous étiez pas avec la bonne personne. Hein. Là, vous étiez carrément pas sur le bon chemin. Regardez, on vous fait voir que du coup, la personne en face de vous, on va dire, était là pas par amour, mais pour l'argent tout simplement, pour le bien-être, pour le confort, pour la sécurité, pour le fait de rentrer à la maison, d'avoir sa petite routine, mais d'avoir tout, d'avoir à manger, d'avoir un bon lit, peu importe. Hein. Mais voilà. Et, ouais. Enfin, franchement, si c'est pour ça, vous pouvez partir sans aucune crainte, franchement, sans aucun regret. Et qu'est-ce que ça amène? Des disputes et des désaccords. Parce que toute question d'argent, de toute façon, amène des disputes et des désaccords. Ou c'est un manque d'argent, ou c'est trop d'argent, ou c'est... Peu importe. L'argent rend complètement dingue. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, du coup, je pense que dans votre couple, il y avait quand même pas mal de disputes, hein, de désaccords, et ça tournait, à mon avis, souvent autour de l'argent. On l'a bien là. Hein. Ça, à mon avis, c'était vraiment, oui, par rapport à l'argent, tout simplement. Hein. Peu importe dans quel domaine vous étiez, vous parliez, et hop, on en revenait toujours à cette histoire d'argent. Ou t'as plus d'argent, ou t'as moins d'argent, ou arrête d'acheter ci, ou arrête d'acheter ça, ou est-ce que, enfin, peu importe, de toute façon. Hop, c'est du passé, pardon. Voilà. Hop, on dit next à tout ça, c'est du passé. En dos de deck, j'ai le changement et la transformation. Il y a vraiment ce changement qu'il faut acter, hein, parce que là, vous regardez bien cette carte, quand on parle également de ce retour, que ça soit vous, que ça soit la personne en face de vous qui va revenir. Vous savez que les énergies sont toujours interchangeables hein, dans la cartomancie. Vous voyez bien, c'est une roue qui tourne. Hein. Là, on voit bien cette roue aussi, c'est une roue qui tourne. Hein. Et vous savez quand même la carte d'abondance centrale, c'est la carte la plus importante donc de ce tirage. Et elle est là, et elle est à côté de l'amour. Hein. Et elle est vraiment à côté. Regardez cette carte comme elle est belle, avec les deux signes là et le cœur, magnifique. Hein. Le cœur, l'abondance et le nouveau départ. Parfait, parfait. Allez-y, allez-y. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Un conseil du monde angélique. Allez, quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Allez, un conseil pour les Gémeaux. Allez. Oui, de toute façon, mes guides me disent, oui, c'est leur anniversaire. Oui, c'était leur anniversaire. Et c'est un nouveau départ. Donc, vous allez acter ce nouveau départ, oui, pour votre nouvel ami. Bien sûr. C'est ce que je dis depuis le début, mes guides, quand même, hein, à un moment donné. Allez. Écoutez, magnifique. Magnifique. On vous dit, envolez-vous, on vous dit oui. Tout est permis. Donc si la personne revient vers vous, si c'est vous qui allez retourner vers une personne, on vous dit de dire oui. Alors écoutez, après vous verrez si c'est vous qui devez dire oui ou si c'est la personne en face. Mais on vous dit pardon, tout est permis, donc c'est le oui. Et on a également celle qui est en dos de deck, hein, qui arrive aussi, parce que celle qui est en dos de deck, c'est ce qui arrive un petit peu après, mais qui arrive. Hein. On a la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Écoutez, vous, votre épanouissement, écoutez, c'est peut-être votre, justement,
votre séparation. Donc, voilà. Bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. C'est carpe diem comme celle qui est après. C'est comme ça. Voilà, c'est vraiment chaque jour, lève-toi le matin et dis-toi que hop, c'est ta journée, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu les Gémeaux. Franchement, plutôt pas mal. Hein. Moi, je le dis que c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez partager ma guidance, mettre un petit like, un petit message, vous abonner peut-être que si vous l'êtes pas encore. Moi, je vais revenir vers vous pour les guidances donc du 3e trimestre, donc juillet, août et septembre. Voilà que je vais faire. Donc après vous, hein, donc peut-être pas maintenant, mais je vais essayer de les mettre avant la fin juin. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de les mettre avant la fin juin. Voilà, comme ça vous pourrez retrouver également du coup ces guidances. Écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Profitez, écoutez, si vous êtes en vacances et si vous n'êtes pas, je pense que vous le serez bientôt. Donc voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Un grand merci à vous. Au revoir.